Nous sommes le 1er septembre 2015 et voilà, vous avez la vue sur la mer, profitez-en. C'est une des dernières avant cette reprise qui sera studieuse mais fort intéressante parce qu'elle sera vraiment très joyeuse. Alors, les aspects marquants du jour, ça va être cette conjonction entre Jupiter et le Soleil, toujours dans le signe de la Vierge, mais qui se rapproche de la Lune noire vraie. Donc, il y a quelque chose de karmique. Vous vous rappelez, le karma, c'est la loi de cause à effet. On récupère ce que l'on fait en bon comme en mauvais. Alors là, en l'occurrence, il y a du flou. Pourquoi il y a du flou? Parce qu'en fait, en face de la Vierge, vous avez Neptune dans le signe du Poisson. Vous avez aussi Uranus qui est dans le signe du Poisson. Et donc, c'est pas forcément en bon aspect une opposition. On peut dire que ça concerne, c'est vraiment la phrase grammaticale. Mais en l'occurrence, l'eau comme ça, quand c'est en opposition, c'est une sorte de brouillard et de purée de pois. Et c'est une sorte de brouillard et de purée de pois. Et Jupiter, c'est le symbole du discernement. Donc le discernement avec quelque chose de flou, c'est un petit peu compliqué de faire la part des choses, de savoir ce qui est juste, puisque Jupiter c'est la justice, ou ce qui ne l'est pas. Alors on va aller voir les aspects suivants. Déjà, heureusement, Neptune est en bon aspect avec Pluton. Et Neptune, c'est quand même l'inspiration. Pluton, c'est la profondeur, c'est l'éminence grise. Donc les deux étant en bon aspect, ça nous donne une profondeur dans l'inspiration, en tout cas une capacité d'aller voir au-delà des apparences. On a Chiron, le guérisseur, qui fait aussi un très bel aspect avec Pluton. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis on a le chemin de vie qui, lui, est à la toute fin du Bélier. Il a 1,08 degré pour être précis, d'après moi, mes propres calculs, mes propres paramètres. Et en tout cas, il ne va pas tarder à arriver dans le signe du Poisson. Donc le Poisson va être très très concerné par des gros changements dans la mesure où le nœud sud en Bélier fait un trigone avec Saturne à la toute fin du Scorpion. Donc il y a une construction qui est en train de se préparer pour les Scorpions, mais aussi pour les Béliers. Et ça va toucher aussi les Scorpions. Donc le Capricorne, lui, va accueillir Pluton. Pluton, lui, fait le ménage, puisqu'il y a un carré avec Mercure dans le signe de la Balance. Donc ça peut être la médisance, ça peut être le mensonge. Pluton, c'est le symbole de la mafia, on peut dire ça aussi. Et Mercure, ça peut être la petite délinquance. Donc il peut y avoir des recrudescences de délinquance. Ça peut être aussi des manipulations. Ça peut être aussi un manque de diplomatie, donc faites très attention. Et ce Pluton, il fait quand même un carré. Alors, le carré est large, puisque c'est un carré, c'est un aspect de tension avec Uranus. Mais du Verseau, c'est donc Uranus. Uranus en mauvais aspect avec Pluton. Vous savez, c'est un aspect qui est venu depuis Fukushima. Donc, il s'élargit, il se rétrécit, enfin, il se rapproche. Là, on est en train de revenir sur quelque chose de plus serré qui deviendra très, très serré au mois de décembre. Donc, la Lune vient amplifier, j'allais dire, un déséquilibre nerveux, puisqu'Uranus c'est les ondes, mais aussi un déséquilibre nerveux. Alors, comme les ondes sont en carré avec Pluton, ça peut être une transformation. Pluton, c'est aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a une transformation qui peut toucher aussi toutes les nouvelles technologies. Ensuite, la Lune sera en Bélier, à côté d'Uranus. Et donc là, pour le coup, il va y avoir une clarté mentale qui va faire un joli trigone avec la conjonction Vénus-Mars dans le signe du Lion. Et donc là, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de gaieté, ça rigole bien. D'autant plus que la part de fortune étant en Gémeaux, eh bien, il y a une ouverture vers une meilleure communication. Alors souhaitons que cette communication vous évite de vous disperser. Ne restez pas manipulés, ne manipulez pas, il vaut mieux. Et utilisez votre discernement, même si c'est un petit peu compliqué. Parce que Jupiter, enfin en tout cas le Soleil, fait un bon aspect avec Pluton, donc nul doute que vous arriverez à découvrir le fin fond de l'histoire. Et sur ce, je vous souhaite un deuxième excellent jour de rentrée pour ce 1er septembre 2015 et je vous dis à demain pour une nouvelle astro vidéo. Au revoir mes petits anges.